Bonjour à tous et à toutes, c'est Shadow TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo ouverture. Je vais essayer de revenir petit à petit vers du Yu-Gi-Oh! Tout en gardant Summoner's War sur ma chaîne comme vous l'avez vu assez récemment. Et aujourd'hui, ouverture sur le Labyrinthe des Morts, donc la boîte Maze of Muertos qui a été sortie il y a pas très longtemps, avec des nouvelles reprints mais aussi des supports pour des archétypes comme Magicien Sombre. On voit ici par exemple la magie qui va être ajoutée justement pour pouvoir invoquer Dragoon un peu plus facilement. On a également du support pour les decks Dragon Armé et les decks Citrouille, donc les decks zombies de manière générale. Et on va voir ce que ça va donner tout simplement. Vous voyez, j'ai été un peu plus préparé aujourd'hui, j'ai déjà sorti des petites sleeves histoire d'être prêt à pouvoir justement sleever si on a un hit. Ça y est, on a enlevé le petit papier et donc comme n'importe quelle boîte, on va avoir 24 boosters. Ici, on a le petit présentoir qui est assez sympathique, il faut le dire. Hop, donc un peu à la manière de la dernière fois, je vais ouvrir les boosters en les prenant sur le côté comme ceci. Et puis tout simplement, hop, on va aller regarder ce qu'on va avoir tout simplement. Hop. Donc, première carte, on a du support pour Ange Déchu. Donc ici, on a Rébellion Ange Déchu, Hommage Torrentiel, le premier Ange Déchu, qui est une carte qui était le boss monster auparavant de l'archétype Ange Déchu, réimprimé ici en rare. Le Dragon Furieux Charge Borel, qui a vu être utilisé non seulement pour tout ce qui va être Dragon Link, mais aussi pour les archétypes Branded. Le Dragon Absorbouteur, le Sang Putride, le Gardien des Limbes, et pour notre première rareté, on va avoir le Requin Vice en super, donc ça c'est une carte support poisson pour les archétypes requins. Donc des decks qui vont souvent jouer autour des Xyz rang 4 ou 5. Contrairement à la dernière boîte que j'avais ouverte, ici tous les boosters sont les mêmes. Ah non, en effet, là on a une petite différence. Ici on a la partie zombie et ici on a la partie dragon armé. Et enfin, là je viens de voir, on a la partie magicien. Hop. Mais continuons. Et donc ici, appel de lettre hantée. Donc on a des cartes qui vont tourner autour de justement appel de lettre hantée dans cette boîte. On a Ange Déchu Étoile du Matin qui était le boss monster en main deck. Monde Zombie, Union des âmes pour les cartes héros. On a un flexipateur de reprint, l'arène Enfernité et le souffle zombie mortel. Donc ça c'est une carte pour le support zombie. Et justement comme je le disais à l'instant, qui va jouer avec appel de lettre hantée. Donc ici, hommage torrentiel, Zoroa, Majestus de la Flamme, on a Uria, rituel du Matador, sans putride avant le regard de la tête cheveux. C'est qu'on peut la défausser pour ajouter un appel de lettre hantée ou magie piège qu'il mentionne depuis le deck à la main. Puis si cette carte est invoquée spécialement, on peut cibler un monstre en position d'attaque contrôlée par l'adversaire et le monstre recto ne peut pas attaquer. Ses effets sont annulés et aussi il ne peut être utilisé comme matériel pour une invocation fusion, synchro, Xyz ou lien. Donc ici, enchantement Ange Déchu, le premier Ange Déchu, griffe de Noël, ici rébellion Ange Déchu, tradition impériale, Stinger l'émetteur électrique et ici on a Ukobak des Anges Déchus. Donc ici on a la Banshee Monde Nécro, Gaimer's Fourrure, on a Volo en version magnétique, le Fléau écarlate vampire, le pot de sorcellerie, cœur de Gaïa. Donc ici on a le chercheur inflexipateur, règle des héros 1, 5 libérations, en version magnétique, bite l'épéiste mère fourrure, la reine enfernité, talisman de magie noire, et on a le géant du tonnerre, héros élémentaire, tonnerre voltique. Pour le moment, une UR, on aura 3 UR et 2 secrètes dans la boîte, sinon une Quarter ou une Starlight, ce serait le top. On a l'écureuil Oubli Planque, l'impulsion des secours Ask, Bourgondi l'elfe magique, Gamma le guerrier magnétique, Vampire aspirante, d'ailleurs je pot de sorcellerie, et enfin la jeune fille amoureuse. Donc ici on a donc Alpha le guerrier magnétique électrique, Ombre du fléau, la faucheuse pèlerine, on a le dragon furieux Charge Borel, le guerrier draconique, le bannissement Ange Déchu, et enfin l'Arche démon Matador, donc ici Nurikabe, pardon pour la difficulté de prononciation, Ange Déchu Amdusk, d'ailleurs pourquoi j'ai réussi à lire celui-là et pas le précédent, allez savoir. Vaisseau spatial ajustable, la rechercheuse inflexipatrice, Galude, l'énigme sans fin, Pagaïmer's Fourrure, jeune fille amoureuse. Alors, BEF Zélos, Cristal Glassam, Bazou le dévoreur d'âme, Chateki, enchantement Ange Déchu, chercheur inflexipateur, fusion du futur en surcharge. Ici, griffe de Noël, très bien, le bannissement Ange Déchu, Delta le guerrier magnétique, le contact Ange Déchu, on a le pourfendeuse ultime qui est réédité ici, excellent, le dragon absorbouteur et le souffle zombie mortel à nouveau, très belle super. Je vous laisse l'apprécier.
mais pas trop longtemps, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est d'aller chercher des cartes, des nouvelles. On en profite, on se fait plaisir tout de même, on n'ouvre pas ça juste pour ouvrir, comme des sagouins, on regarde bien les cartes qu'on ouvre. Et hop, Dragon Armé Perceur, bah voilà par exemple, une carte que moi je voulais, donc c'est une rare hein, bien sûr, pour la partie Dragon Armé. Et donc là ce sera à moi de regarder justement ce que la carte fait un peu plus en profondeur et voir comment elle peut être exploitée pour la stratégie. Le grand mammouth de l'au-delà, qui est une retrain du mammouth zombie, si je me souviens bien, le monstre normal. Uria, le seigneur des flammes. Alpha, le guerrier magnétique électrique. Beta, le guerrier magnétique électrique. Et le requin Vice, à nouveau. Booster suivant. Première lueur, BEF Zélos, la tradition impériale, impulsion des secours As, dont je parlais tout à l'heure, talisman de magie noire, Enroid ici. Oh! Oh bah écoutez, on a eu une collector rare, on a eu la sorcière chronique en collector, sorcière chronique qui d'ailleurs est la carte présente sur le booster ici. Et bah écoutez, on a eu un beau hit, on a eu un hit sympathique, j'avoue que je ne sais pas trop ce qu'elle fait, j'ai surtout ouvert pour les cartes Dominus. Et bah écoutez, c'est une superbe carte, alors vraiment pas mal, hein. Elle est très très belle. Hop, donc ici, Sleeve Dragon Shield, parfait. Et écoutez, une sorcière chronique en collector rare, on aura eu tout de même un hit dans cette boîte. Et ce n'est que la deuxième carte en rareté que l'on trouve. Donc qui sait, on aura peut-être vraiment beaucoup de chance et on aura peut-être plus que ça. Et ici, on continue avec le terrain champ magnétique, le dragon quad borel, Gamma le guerrier magnétique électrique, le monde zombie, Solfacord Gracia, Solfacord d'ailleurs, Beta le guerrier magnétique, Tenek Kuribo. Toujours agréable le fait d'ouvrir des boosters. Très sympathique. Donc ici on commence de la même manière avec le champ magnétique, Dragon Quad Borel, on a Shang-Chi le Spiridao, hop, j'en tire deux d'un coup, l'agrégateur méréologie qui était joué avec Ryzil, la Banshee Monde Necro, Dos Alphacor Cutia, et ben un petit chibi, et on a le dragon armé level 3. Et bah écoutez, parfait, c'est super sympa ça. En espérant qu'on tombera une autre secrète. Hop là, ici, Orage Foudroyant, Gnome Matériel, Solfacore Gracia, Zoroa Magistus de la Flamme, Sheridan, le Vampire d'Empire, le Cancre la Volant, ou Zuime, la manifestation Mikanko. Donc là on a du support Mikanko. Donc ça c'est pas mal, puisque je sais qu'il y a un de mes copains qui cherche le support Mikanko. Donc ce sera sympa à lui offrir. Hop, Uzuime. Donc là on a beaucoup de hits d'affilée. On en a eu 3 en quelques boosters. On aimerait tous que ça continue sur cette lancée. Malheureusement, il y a des limites au niveau des boîtes. Après, peut-être qu'on a une boîte tout simplement buggée, comme on dit, et dans laquelle on aura peut-être un peu plus de chance que la moyenne. Ici, Dos Alphacor Cutia toujours. L'Ange déchu Amdusk. La rébellion Ange déchu, l'hommage torrentiel, la rechercheuse inflexipateur, le premier ange déchu et le cœur de Gaïa. Ok, donc ici on a le robot cotte de maille, nos matériels, Enroid, taupe eucalyptus, le contact ange déchu, l'analyseur inflexipateur, le géant du tonnerre, héros élémentaire, tonnerre volt. Hop là. Je les rattrape. Booster suivant, donc on a Volo, fondateur des dragons sombres, Bit, l'épéisme fourrure, Angelmdusk, faucheuse pèlerine, vaisseau spatial ajustable, Delta, le guerrier magnétique, oh, le roi des brasiers crime flamme, très joli. Donc ici, dragon furieux charge borel, Pagaïmers fourrure, dragon absorouteur, sang putride, bannissement ange déchu, chercheur inflexipateur, Tenek Kuribo, nouveau booster. Règle des héros 1, 5 libération, contact ange déchu, conversion magnétique, bit épéiste mers fourrure, dragon absorouteur, reine infernité, tac je me reconcentre, reine infernité et enfin la jeune fille amoureuse. À voir, il nous reste 3 boosters, ici on a eu 1, 2, 3, 4, 5 cartes, on pourrait espérer une UR complémentaire ou peut-être même une secrète étant donné que la sorcière chronique, pourrait être considérée comme une UR. Ici, nous avons le Festivalon Orage Foudroyant, Appel de l'être hanté, Rechercheuse inflexipateur, Dragon de l'eau léger, Borogundi l'elfe magique, Distillation du chaos. Donc on a 2 boosters, on garde le booster Dragon armé pour la fin. En espérant qu'il y ait un hit de plus et que le hit se trouve dans ce booster Dragon armé. Donc on se retrouve tout de suite avec la pourfendeuse ultime, le robot code de maille, la conversion magnétique, la vampire aspirante, Shang-Chi le Spiridao, le pot de sorcellerie et enfin, et ben, on a eu le hit ici, mais du coup, quel hit? On a le regard de Timé qui est la nouvelle carte qui permet justement de turbo Dragoon. Donc ça c'est vraiment super top, c'est super sympa.
C'est l'une des cartes les plus chères du set, de mémoire, parfait. Alors je vais voir, soit je la garde telle quelle, soit je me permettrai d'acheter la version en rareté. Mais comme vous le savez, moi j'essaye plutôt de faire Branded en rareté et actuellement il faut que j'achète des Albaz. Donc superbe carte, le regard de Timé. On va tout de suite la sliver. Et du coup notre chroniqueuse aura peut-être pris un spot de carte UR, puisque là on est en droit de se demander si on peut l'avoir à nouveau ici. Ce qui ferait une boîte avec 4 UR, une collector rare et 2 secrètes, ce qui serait formidable. Hop, pour un maximum de suspense, je vais garder ça de côté. Hop, on la retourne proprement, on ne sait pas. Peut-être qu'on a même une Starlight rare, qui sait, dans cette boîte. Donc pour ce dernier booster, talisman de magie noire, dragon, quadroborel, l'écureuil ou biplanque, impulsion des secours as toujours, agrégateur météorologie, gamma, le guerrier magnétique électrique et légion immortelle, une UR zombie de niveau 7. Et bah écoutez, c'est incroyable. On aura eu vraiment une collector rare en plus des 4 UR et des 2 secrètes de la boîte. Fantastique. En plus, ça fera plaisir à un pote qui joue beaucoup zombie. Ouais, la lui donner tout simplement. Et je vais sliver un peu tous les hits. Et puis je vous reprends tout de suite. Ouais, bien écoutez, je vous retrouve ici un peu plus près pour les cartes que l'on a eu en termes de rareté dans cette boîte, le labyrinthe des morts. On a eu la chance de tomber le dragon armé de niveau 3 en chibi qui se trouve juste ici. On a même eu la chance d'avoir une carte en collector et surtout, on a eu le regard de Timé. Le regard de Timé qui est une carte excellente pour la méta actuelle, très jouée avec les archétypes, notamment avec les archétypes de Sinful Spoil. Et je pense bien évidemment à la sorcière d'arc de niveau 7 qui est utilisée dans cet archétype là, puisqu'elle va vous permettre de générer double Omni Negate. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi en tout cas ça a été un kiff pur et dur, notamment du fait qu'on sait maintenant qu'il y avait autant de choses dans la boîte. En tout cas moi ça m'a fait super plaisir. Comme je vous dis, je vous retrouverai pour du Yu-Gi-Oh au niveau de ma chaîne Twitch, après avoir fait des streams de Summoners War notamment, mais aussi sur YouTube. Alors n'hésitez pas à suivre ma chaîne ou alors à suivre ma chaîne Twitch. J'ai hâte de vous retrouver non seulement pour de futures vidéos mais aussi pour de futurs lives. C'était Shadow TV et je vous dis à tous au revoir.